Hello les Dolphins, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la continuité des vidéos du Mermaid avec la magnifique Skipper Mermaid Babysitter. Je pense que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Attendez. Skipper Sirène NC Twins. Ouais, je fais un peu un mélange de toutes les là. Non, c'est bien ça, c'est Skipper, Sirène et Babysitter chez nous. Donc ça va, je ne délire pas complètement. Mais cette beauté, regardez-moi ça, cette beauté. Alors je l'ai eu par le même couple où j'ai fait la Barbie Fontaine Magique, Sirène Magique. Comme je mélange souvent les titres en anglais et en français, j'ai un petit peu du mal des fois à savoir laquelle est laquelle. J'ai souvent des fois tendance à mélanger les deux. La sirène que je vous ai fait pour commencer le Mermaid. Voilà, tout simplement. La magnifique sirène rose, je l'ai eue justement par le même couple à la Paris Fashion Doll. Cette année, je l'ai eue justement au Salon Paris Création qui se passe en général le lendemain de la grande convention, le dimanche. Et je l'ai eu justement encore par ce couple au mois de mars, ici, pas au mois de novembre. Oui, je ne les ai pas achetés en même temps parce que ça m'aurait fait un petit peu beaucoup niveau dépenses. Mais alors, qu'est-ce que je suis heureux de l'avoir parce que je rêve d'avoir cette poupée depuis que je suis enfant, depuis que je la vois passer dans des catalogues. Je la trouve tellement belle. Alors déjà, je suis un énorme fan de Skipper. J'adore Skipper. Je trouve qu'elle est trop cute. Surtout celle des 90s, comme vous pouvez le voir. J'adore sa petite tête toute ronde. Ses petits make-up, je trouve qu'elle a toujours des make-up vraiment magnifiques. Voilà, j'adore son style, j'adore ses cheveux. En général, j'aime bien les petits vêtements qu'elle a qui sont assez... Il y a vraiment un mélange de pastel ou des fois des trucs un petit peu plus... Ouais, ado. Voilà, parce que c'est la sœur ado de Barbie. Voilà, je l'adore. C'est vraiment un personnage que je trouve super mignon. Il y a certaines skippers modernes que j'apprécie, mais je n'en possède pas énormément. Mais c'est vrai qu'en général, quand j'ai tendance à trouver une skipper en brocante, je la prends. Même si, comme elle a un coup très fin comparé à Barbie, je vous l'ai déjà expliqué, les Barbie des 90s, elles avaient souvent une faiblesse au niveau du cou. Et les coups avaient tendance à se fêler assez... pas facilement, mais on va dire que c'est vrai que c'était une fragilité qu'elles avaient au niveau du cou. Et les skippers, comme elles ont justement un cou un petit peu plus fin, malheureusement, quand je récupère au record, j'ai souvent la mauvaise surprise après de me rendre compte qu'elles ont le cou fendu. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est vrai qu'en général, dès que je retrouve au record, je suis trop content parce que je les adore, je les trouve vraiment trop mignonnes. Et celle-ci était vraiment un de mes Graals, je l'adore. Alors déjà, regardez-moi cette esthétique de la boîte, cette photo avec les deux adorables petites jumelles sirènes, c'est trop mignon. Alors on peut voir que derrière elle, elle a comme une forme de grand coquillage. J'adore et j'adore, regardez-moi ça, vous avez du sable rose avec des petits coquillages. Je trouvais vraiment que les photos sur les boîtes étaient vraiment magnifiques. Sur le côté, on peut peut-être voir l'année d'où elle vient de 93, donc j'étais très jeune quand elle est sortie. J'étais encore un bébé, littéralement, donc regardez ça. Cette photo est sublime. Voilà, je vous laisse mettre pause si vous avez envie de lire, mais de toute façon, on va le lire ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Skipper. Voilà, c'est encore une autre langue. Alors, ensemble pour leur première leçon de natation. Attention, utilisez de l'eau tiède, jamais de l'eau très chaude. Jamais d'eau très chaude. Oui, parce qu'apparemment, les nageoires changent de couleur. On a d'ailleurs une petite photo de présentation juste ici. Alors, personnellement, je ne sais pas si l'effet fonctionne toujours parce que les effets de changement de couleur, des fois, ça ne vieillit pas toujours super bien. Je ne sais pas si on tentera, voilà, si on tentera, ce sera de toute façon en fait vidéo, mais je ne sais pas si on tentera parce que, voilà, j'ai des fois un petit peu peur que ça se mette une certaine couleur, ça fasse un truc un petit peu bizarre et qu'on ne sache pas trop le récupérer. Alors, toutes les trois ont une nageoire qui change de couleur. Oui. Et Skipper peut tenir ses amis grâce à des attaches spéciales. Oui, donc vous avez des petites attaches en velcro qui sont présentées juste ici. Et ça, c'est vraiment fun parce que je me suis toujours dit, en la voyant comme ça dans la boîte,
comment est-ce que comment est-ce que les bébés tiennent. Donc je m'étais dit il y a peut-être un élastique ou il y a peut-être quelque chose comme ça, mais non, apparemment ils ont pensé à tout. Eh bien on a Skipper ici, le nom de Skipper avec l'effet logo Barbie. Donc maintenant, sans plus attendre, on va libérer après tant d'années cette magnifique doll, enfin ces magnifiques dolls, parce qu'on en a 3 pour le prix d'une, et les découvrir ensemble. Et voici la magnifique Skipper déboxée. Qu'est-ce que je suis heureux de l'avoir entre les mains. Qu'est-ce que je suis heureux. Là, il y a mon moi enfant qui est tellement heureux d'avoir cette poupée. Parce que voilà, je la trouvais tellement belle, j'adore ses couleurs, j'adore ses reflets. Je crois que c'est pour ça d'ailleurs que j'ai une telle obsession pour tout ce qui est irisé, nacré, avec des reflets comme ça. Voilà, c'est toujours des tissus qui m'ont toujours énormément plu, c'est toujours des couleurs qui m'ont énormément plu. Ça faisait toujours très sirène, très d'un outre-monde, enfin c'est toujours quelque chose qui... Voilà, j'ai toujours aimé. Et cette poupée, voilà, elle est tellement canon, j'adore. Regardez déjà son magnifique visage, j'adore la couleur de ses yeux. On a un bleu très profond avec des reflets violets dedans. Elle a un rouge à lèvres rouge assez prononcé. Des perles en boucle d'oreille. Alors pour ce qui est de ses cheveux, ils sont d'une magnifique qualité. Alors ils sont un petit peu gaufrés. Et ce que j'aime bien, c'est quand on la voit comme ça, de dos, avec les cheveux gaufrés blonds de cette couleur-là, avec l'orange de sa tenue. Ça me fait tellement penser à Madison de Splash. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, franchement, si vous êtes fan de Sirène, allez voir ce film parce que franchement, c'est un de mes films préférés. C'est ma tradition, chaque année à mon anniversaire, il faut que je me le fasse. C'est un des premiers films que j'ai eu en VHS quand j'étais enfant. Il est sur Disney+, donc voilà, n'hésitez pas à aller le voir. Il y a Tom Hanks, Daryl Hannah qui interprète la merveilleuse Madison et franchement, c'est un des meilleurs films live action de Sirène, tout confondu. Voilà. Live action, je parle bien, je parle pas de la petite sirène et compagnie, mais voilà, pour moi, c'est vraiment mon film live action préféré. Voilà, on va me dire, ouais, mais Aquamarine, oui, mais Aquamarine, j'ai découvert ça. Et j'adore Aquamarine aussi, je critique pas, mais j'ai découvert Aquamarine pas mal d'années après. Alors que là, ici, à l'heure actuelle, ben voilà, moi, il y a un côté Madison ici que j'adore. D'ailleurs, Disney, si jamais vous tombez sur cette vidéo, ce qui m'étonnerait, mais on ne sait jamais, faites-nous une poupée de Madison. Par pitié, faites-nous une poupée de Splash. C'est un de mes rêves et ça n'existe pas à part des customs, il n'y en a pas, mais j'en veux une. Voilà, je pense que, je vais pas dire ma vie ne sera pas complète parce que ce sera encore capable, si on fait ce genre de formulation, le jour où j'ai la poupée, je vais peut-être tomber raide mort, donc je vais rien dire. Mais je veux une poupée de Madison, je vous en supplie, faites une poupée de Madison. J'adorerais, j'adorerais. Et c'est vrai que cette esthétique-là me fait tellement penser à Madison, j'adore. Alors déjà, ses cheveux sont évidemment d'une qualité incroyable. En plus, ce que j'aime bien avec les poupées vintage, elles étaient mais super bien attachées dans la boîte. Il y avait vraiment toute une... vous voyez les espèces de bords en plastique translucide où vous aviez les cheveux qui étaient un peu comme cousus dedans. Et pourtant, regardez, ça n'a rien fait sur ses cheveux. Ils sont magnifiques, ils sont super souples. Il n'y a pas besoin de lac, il n'y a pas besoin de... Voilà, il n'y a pas besoin de travailler dedans pendant des heures et des heures. Voilà, il suffit simplement de les remettre un petit peu. Alors on a une petite coiffure ici avec une petite frange qui est assez typique de Skipper parce qu'elle a vraiment toujours des grosses franges, je trouve ça trop mignon. Et elle a une petite queue de cheval sur le dessus, voilà, qui repart vers la longueur de ses cheveux. J'ai le téléphone qui fait le focus sur mon t-shirt, voilà. Allez. Je sais que mon t-shirt est magnifique, mais là on parle de la poupée. Et aussi, voilà, son haut. Regardez son haut. Avec sa pierre précieuse, violette, qui redonne sur l'orange. Comme ça, c'est tellement beau. J'adore. Alors déjà, cette matière, j'aime beaucoup cette matière. Alors, c'est vrai que au toucher, on peut se dire, ah, c'est un peu bizarre. Mais j'adorais justement cette matière avec les Barbie vintage. Parce que, bah oui, au bout d'un moment, ça prenait peut-être un air un peu plus chiffonné. Mais on ne perdait jamais le côté brillant. Et pour la déchirer, il fallait déjà y aller. Moi, je sais bien que j'en avais quelques-unes de Barbie ou de poupées peut-être un petit peu plus budget qu'on trouvait dans certains magasins qui avaient des queues de sirène de cette matière-là. Et ben, je les mettais dans le bain quasi tous les soirs et j'en ai retrouvé encore de mon enfance. Oui, elles paraissent un peu chiffonnées, mais
globalement, elles sont toujours là, elles sont toujours présentes, elles sont toujours d'attaque. Donc, de ce côté-là, moi, je suis toujours assez vite impressionné de voir des fois certaines matières comme elles vieillissent dans le temps. Alors justement, son petit haut avec sa pierre précieuse, elle a du tulle au niveau des épaules, enfin plutôt oui, juste en dessous des épaules. Alors elle a sa magnifique queue de sirène avec un effet un peu rose, violet sur les nageoires. Et apparemment c'est ces nageoires-là qui changent de couleur. On peut voir également qu'elle a ses petits pieds juste en dessous. Et ça c'est vraiment très bien parce que quand vous la mettez sur le socle, vous avez vraiment les pieds qui touchent. Et donc elle est bien stable. Parce que des fois quand on a une queue complète, le problème c'est que ça a souvent tendance à glisser, ou alors ça se met un peu de travers, ou ça peut faire prendre un mauvais pli aux nageoires de la queue. D'ailleurs la sirène que je vous ai fait pour commencer, le mermaid, elle a ses nageoires qui tombent vers le bas, et je ne sais pas comment j'avais fait je ne sais plus trop comment j'avais fait sur le truc automatique pour la faire tourner. Je ne sais plus comment j'avais dû mettre la nageoire, mais c'est vrai que c'était déjà un petit peu problématique. Je crois que j'avais dû surélever un peu la poupée, mais je sais bien par exemple que dans ma vitrine, j'ai dû lui remonter les nageoires pour justement que ça ne prenne pas un mauvais pli, ou que ça ne force pas dessus, ou que ça ne gêne pas d'autres poupées qui sont à côté. Donc c'est vrai que personnellement, je préfère ce système-là. Et franchement, encore une fois, niveau qualité, c'est vraiment très agréable. Ça paraît super fin, mais en fait, on voit qu'il y a une petite surpiqûre et une couture, etc. C'est assez épais, j'aime beaucoup. Alors tout se ferme derrière avec un velcro, le haut et le bas. Et aussi, chose super bien, on a enfin on l'avait vu déjà avec la boîte, mais on a la réponse pour attacher les petites jumelles. Vous avez 2 bracelets en velcro. Alors ça, c'est vraiment chouette parce qu'en plus, vous pouvez un petit peu les bouger au niveau du bras pour les positionner comme vous en avez envie. Et voici justement les 2 petites mignonnes. Regardez ça comme elles sont choues. Alors personnellement, elles me rappellent quand même pas mal les jumeaux de la gamme de la petite sirène de Tico. Vous aviez aussi des petits jumeaux sirènes, mais eux, ils avaient vraiment un corps complètement sirène, complètement moulé avec une articulation au niveau de la queue, et ils avaient les cheveux courts parce que c'était des garçons, mais voilà, ça me rappelle vraiment ça. Regardez comme elles sont adorables, je trouve qu'elles ont des visages mais vraiment trop choux. Alors celle-ci, elle a un petit peu la queue de cheval en friche, je sais pas pourquoi. Il va falloir que je leur coiffe un petit peu, que je leur mette un petit peu pour que ça reste un peu mieux rangé. Mais elles ont aussi des longues queues de cheval en blond platine avec un effet un peu gaufré. Elles ont également un petit ruban dans cette dite queue de cheval. On voit qu'elles ont une queue de cheval qui est plantée et le reste des cheveux est en plastique moulé sur sa tête. On peut voir en dessous également, je ne sais pas si vous le verrez à la caméra, mais en fait en dessous vous avez un petit trou, et si on regarde bien on peut voir les petits doigts de pied. C'est trop chou. Ça c'était la première, et voici la deuxième qui est un petit peu mieux coiffée et donc qui est plus présentable. Alors pour ce qui est des bébés, alors je vois qu'elles n'ont pas d'articulation. Et je pense qu'en fait elles se glissent vraiment dans la queue de sirène, voilà. Mais je sens en dessous que voilà, elles ont justement des petits pieds, on le voit aussi d'ailleurs qu'elles ont des petits pieds. Mais elles n'ont pas d'articulation, elles sont vraiment toutes en un bloc. Alors on va essayer de les accrocher. Hop. Alors, je ne sais pas comment est-ce que je vais les mettre dans la vitrine par contre. Faire en sorte que ça ne tombe pas. Mais voilà, vous avez vraiment un système comme ceci avec les bébés, qui sont accrochés au bracelet de skipper. Faites aussi très attention si jamais vous avez des matières comme ceci, des matières velcro, à tout ce qui est matière en tulle comme ceci. Faites très attention parce que ça fait vraiment de sales dégâts et c'est pas terrible après. Le tulle ne se remet jamais très bien.
On a également un petit mode d'emploi. Alors ce que j'aime bien, c'est que sur le croquis, même s'il est assez détaillé, elle ressemble plus à Barbie qu'à Skipper. Mais bon, c'est vraiment si on a envie de chipoter. C'est vrai que moi je vois Barbie et je ne vois pas Skipper. C'est vraiment tout le petit mode d'emploi. C'est vraiment cool. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un commentaire pour me dire si vous avez cette poupée, si vous avez eu cette poupée quand vous étiez enfant, si vous avez toujours cette poupée à l'heure actuelle en tant que collectionneur, si vous aimez cette poupée, si vous aimeriez cette poupée. Voilà, j'ai dit beaucoup de fois poupée en peu de temps. N'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. On se retrouve à très bientôt pour une prochaine review, une prochaine vidéo. Et voilà, d'ici là, prenez soin de vous. Bye!